Tu veux connaître la vérité que personne n'ose te dire. La vérité brute, sans filtre, que ton ex ne te dira jamais. Ce qu'elle ressent réellement quand tu n'es plus là. Pas ce qu'elle montre, pas ce qu'elle poste sur les réseaux. Ce qu'elle ressent dans le silence quand elle se retrouve seule avec ses contradictions. Reste bien avec moi, parce que ce que tu vas entendre maintenant pourrait littéralement changer ta perception de l'amour, de la rupture, et surtout de toi-même. Et avant que l'on continue, dis-moi en commentaire. Crois-tu que ton ex pense encore à toi aujourd'hui, oui ou non? Ta réponse m'aidera à comprendre ton histoire. Marc Aurèle disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cœur de ton ex. Beaucoup pensent que quand une relation se termine, les sentiments meurent immédiatement. Mais c'est faux. Le cœur humain n'obéit pas à un interrupteur. Il réagit, il lutte, il s'oppose, il nie, il se protège. Et souvent, la personne qui semble aller le mieux est celle qui souffre le plus en silence. Aujourd'hui, on va plonger profondément dans ce que ton ex traverse réellement lorsque tu n'es plus là. Et tu vas voir que ce n'est jamais ce qu'elle montre. Jamais. 1. Le premier choc. Le vide qu'elle ne comprend pas. Lorsque tu te retires de sa vie, un espace s'ouvre, un espace qu'elle n'avait pas anticipé. Elle pensait que tout continuerait comme avant, que tu serais là, disponible, prêt à revenir, prêt à céder, prêt à combler son ennui ou ses doutes. Mais soudain, le silence. Et là, la psychologie est implacable. Chaque fois qu'un stimulus disparaît, le cerveau panique. Ce n'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire de manque, comme une habitude qui se brise. Elle ne te le dira pas, mais le soir, elle remarque ce manque immédiatement. Ce n'est pas encore de la tristesse. Ce n'est pas encore du regret. C'est une perturbation profonde, une déstabilisation. 2. La phase de déni. Je vais très bien, merci. C'est la phase où elle devient théâtrale. Elle sort, elle rit, elle publie des photos. Elle raconte à ses amis que tout va pour le mieux. Et pourtant, la psychologie sociale nous montre que plus une personne cherche à prouver quelque chose, moins elle y croit réellement. C'est un mécanisme de défense, une illusion qu'elle se crée pour éviter de ressentir la douleur du manque. Exemple réel. Dans plus de 70% des ruptures analysées en coaching en séduction, la personne qui quitte passe par une période d'euphorie artificielle. Un masque, elle ne te le dira jamais, mais elle joue un rôle. 3. La remontée des souvenirs, là où tu deviens obsessionnel. C'est ici que tu réapparais dans son esprit, même sans faire absolument rien. Ses souvenirs se réveillent par des détails minuscules. Une musique qu'elle entend au hasard, une rue qu'elle traverse, un parfum, une vanne que tu faisais souvent, l'endroit où vous preniez un café. Et là, elle sent une première douleur, une première nostalgie. Beaucoup d'hommes croient que leur ex les oublie rapidement. Ce n'est pas vrai. L'attachement humain fonctionne comme une empreinte. Il reste gravé, même si la relation s'arrête. Et si tu veux comprendre encore plus la psychologie stoïcienne appliquée à la séduction, tu peux t'abonner à la chaîne L'Art Stoïque. On publie chaque jour des vidéos rares et puissantes pour t'aider à devenir un homme plus stable, plus séduisant, plus libre. 4. Le vrai regret, celui qu'elle cache à tout le monde. À cette phase, elle commence à revoir la relation différemment. Elle analyse ce que tu faisais, ce que tu apportais, ce que tu étais, et ce qui la frappe le plus, c'est ta disparition. Parce que c'est souvent quand une lumière s'éteint qu'on réalise à quel point elle éclairait. Ce n'est pas toujours de l'amour qui revient. Parfois, c'est un sentiment de perte. Parfois, c'est l'impression d'avoir gâché quelque chose. Parfois, c'est une simple question qui la hante. Est-ce que j'ai fait une erreur? Et cette question, elle ne la dira à personne, pas à ses amis, pas à sa famille, encore moins à toi. Mais elle l'a, et elle revient sans cesse. 5. Le moment où elle te recontacte mentalement avant de le faire réellement, avant de t'envoyer un message, elle te parle dans sa tête. Elle imagine ce que tu répondras. Elle hésite, elle se retient, elle recommence. C'est un fait prouvé en psychologie cognitive. Avant une prise de contact, le cerveau simule la conversation plusieurs fois. Et si elle ne t'écrit pas, cela ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à toi. Cela veut simplement dire qu'elle a peur de ce qui pourrait arriver. La vérité, c'est que ton absence n'est jamais neutre. Elle laisse une trace. Elle laisse un silence qui parle plus fort que toutes tes paroles. Alors maintenant, dis-moi en commentaire. Penses-tu que ton ex regrettera un jour ce qu'elle a perdu? Et si tu veux comprendre l'amour avec intelligence, puissance et calme intérieur, abonne-toi à l'Art Stoïque. Chaque jour,
Tu y trouveras des vidéos qui t'aideront à devenir un homme rare, sage, attirant et respecté. À très vite.